Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve vers ma cuisine. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, la petite cuisine. Aujourd'hui nous allons parler de HelloFresh. Alors en fait c'est la deuxième fois que je commande HelloFresh. Cette fois, enfin j'ai reçu ma commande samedi, nous sommes actuellement mardi. Cette fois là ce n'était pas vraiment une commande désirée. C'est-à-dire que j'avais juste oublié d'annuler mon abonnement. Parce que je trouve qu'en fait c'est très bien, j'adore le concept etc. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu cher en fait. Je sais pas, genre moi ça coûte 40 € il me semble. Je sais pas, genre moi avec 40 € je fais des courses. Genre des courses pour mon mois ça me suffit quoi. Du coup payer 40 € pour avoir des repas comme ça, c'est pas ce que je préfère. Après là j'avais des réductions, du coup là je l'ai payé 30 €. 29 et des pâquerettes. Et aujourd'hui du coup je vais vous parler de ça, j'ai testé du coup HelloFresh. Là donc du coup les recettes que j'ai reçues pour ces 3 repas, parce que c'est 3 repas que j'ai, c'est des recettes que je ne sais pas si je vais apprécier. Parce que de 1 je les ai pas choisies moi-même, parce que du coup j'avais totalement oublié, donc j'ai reçu un mail me disant que ma commande allait être envoyée pour samedi, sauf qu'en fait bah, j'avais pas choisi mes recettes et j'avais pas du tout prévu de recevoir la commande. Du coup, je pense qu'aujourd'hui on va faire ça. C'est une tarte fine aux tomates, cerises et salade. Je sais pas si je vais manger la salade parce qu'il faudrait que je l'ouvre entièrement. On verra. Mais c'est une tarte fine avec du pesto, de la ricotta, des tomates. Tout ce que je n'aime pas, en fait. Voilà. Après je me dis peut-être que ça peut le faire. Je pense que je vais la faire cuire et que je vais attendre la laisser refroidir. Parce que moi ce que j'aime pas c'est les tomates, en fait je suis pas une grande fan de tomates. Mais les tomates cuites je ne peux pas, c'est pas burk. Bon du coup je pense qu'aujourd'hui on va faire cette recette là quand même. Comme ça je vais voir si c'est bon ou si c'est vraiment pas bon. Après nous avons des rigatoni sauce tomate, chèvre, basilic. Devinez ce que je n'aime pas dans cette recette? La sauce tomate, le chèvre et le basilic. Mais écoutez, peut-être que sur un malentendu ça peut être bon aussi. Donc on va espérer. Ça semble compromis hein, ouais je sais. La dernière fois que j'ai reçu une commande HelloFresh c'était vraiment très bon. J'ai eu des recettes qui étaient vraiment super bonnes. Bah là du coup j'ai un peu plus de doutes, mais je me dis juste que c'est parce que c'est pas moi qui ai choisi les recettes. Donc voilà. Après celle-là a l'air incroyable. Donc cette recette là c'est un curry de courgettes au lait de coco. Ça vraiment courgettes c'est toute ma vie. Le lait de coco c'est super bon, ça donne un petit goût et tout, j'aime trop ça. Du coup il y a moyen que ça ce soit bon. Honnêtement ça il y a moyen de mouliner. Donc on va tester aujourd'hui la tarte fine parce que j'ai pas spécialement très faim ce midi. Ouais parce que j'ai pas spécialement très faim, qu'une tarte c'est pratique, on a juste à manger un bout et puis l'autre il attend quoi. Et c'est ce qui va se passer. Et puis au moins j'aurai aussi à manger pour ce soir. Voilà, parce que je finis le boulot à 21h30 et au moins ce sera juste déjà prêt, j'aurai juste à manger. Et ça sera parfait. Du coup on va faire ça tout de suite. Je vous mets vers ma cuisine d'une manière aléatoire parce que je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser, comme d'habitude. Et on va commencer. En fait le principe c'est que vous avez du coup les petites recettes comme ça. Et derrière il y a tout le détail de la recette. Si vous connaissez pas HelloFresh, mais je pense que quand même vous devez connaître. On en a parlé beaucoup sur les réseaux. Et en fait ça vient dans des sachets individuels. En gros ça vient dans des petits sachets craft comme ça. Et vous avez la portion, pile poil la portion qu'il vous faut pour cuisiner. Voilà. J'ai évidemment lavé les tomates. Et donc c'est parti, on va cuisiner. Elles ont l'air, je sais pas de quoi elles ont l'air, c'est des tomates quoi. Hop, je vais poser ça là. Alors vous allez voir qu'il y a de la vaisselle dans l'évier, c'est de la vaisselle propre en fait, parce que vu que j'ai pas de place chez moi, mon égouttoir quand je fais la vaisselle, je mets dans l'évier et comme ça égoutte, ça coule dans l'évier quoi, donc ça fait pas de, je sais pas, ça fait pas de traces, ça sèche plus vite en plus, donc c'est très bien. Bon déjà très simple, comme ingrédient on a de la pâte feuilletée, évidemment des tomates, du pesto vert. Apparemment c'est aux épinards et au basilic frais, fromage râpé et pignon de pain. A mon avis il peut être bon, mais tout ce que j'aime pas c'est le basilic en fait. Voilà, de la ricotta, je trouve que ça n'a aucun goût et aucun intérêt. Et de la salade, qui est relativement pratique pour manger de la salade. Super. Alors, il faut un plat à tarte peut-être, non?
mettre la tarte. Ah, il faut préchauffer le four d'abord, donc je vais faire ça. 180 degrés, tourneur. Chaleur tournante. Bon, j'ai sorti la plaque pour pas qu'elle soit trop chaude. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez? Bon, si elle est tachée, c'est juste que c'est... comment on appelle ça? C'est juste qu'elle est tachée, quoi. C'est, vous savez, c'est les trucs réutilisables. Et quand on les lave, en fait, ça garde... Enfin, moi, je sais que le mien, j'arrive pas du tout à enlever directement les taches. Il garde les taches. Bref, voilà, super. Donc, j'ai préchauffé le four. Ensuite, on va... Ah, t'as vu, ils disent sortez la plaque de cuisson avant qu'elle ne soit chaude. Il y en a dans mon cerveau. Couper les tomates cerises en deux. Ok, il me faut une plaque. Une plaque, c'est pas une plaque ce truc, c'est un truc. Hop, c'est parti, on va couper les tomates, ma passion. Alors, un couteau, ça peut être bien pour couper. Alors, on va couper les tomates en deux, juste en deux. C'est gros, non? Et hop, je coupais toutes mes petites tomates. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Faire la sauce. Dans un grand bol, mélanger le pesto et la ricotta. Ok. Bon, alors moi j'ai pas de grand bol, du coup j'ai juste un bol. C'est pratique aussi. Je vais mettre les tomates de côté, le pesto et la ricotta. Ok, en vrai ils sont très très bons. Hop, ma petite poubelle de table, très utile à chaque fois. En vrai, je vais pas me mentir, j'aime pas le pesto, mais là ils sont vraiment super bons. On va tout mettre là-dedans. Ok, et la ricotta. Ok, donc je suppose qu'on mélange ça, oui. Bah, ça nous donne clairement ça. Bah, ça sent le pesto, donc bah, ça sent... Ils sont super bons ce pesto, c'est incroyable. J'ai pas envie de goûter, j'ai peur de vomir. Mais je vais goûter un petit peu. C'est pas bon. Ah. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Non mais c'est quoi, dans quoi je m'embarque encore? Je fais une recette, je sais très bien que je vais pas aimer. Garnir la tarte, étaler la pâte feuilletée sur une plaque. Alors, je viens de me planter un couteau dans le bras, ça fait vraiment mal, faites attention à ça. On va retourner ça. Je pense que je vais laisser le papier sulfurisé, comme ça, ça va... Voilà, bref, inutile. Ok, donc moi c'est un petit four que j'ai, du coup la plaque elle est un peu petite par rapport au truc. Alors il faut répartir le mélange de pesto et de ricotta avec une cuillère sur la pâte. Ok, en laissant un rebord parce qu'on va la refermer quoi. Ensuite, rouler le bord sur lui-même pour former un boudin. Bah écoutez, voilà le résultat, c'était relativement rapide. Mais voilà ce que ça donne, cru. Je vais la mettre à cuire. Ah, donc je vous retrouve vers ma fenêtre, ce qui fait que je suis un peu plus à la lumière. Du coup la tarte là, elle va cuire, je crois que c'est à peu près une demi-heure de cuisson. Je vais aller me maquiller pendant ce temps là. En fait je sais pas si j'ai envie de me maquiller aujourd'hui, mais il faudrait que je me maquille aujourd'hui. Ouais. Du coup je vais aller me maquiller et je vous retrouve après quand la tarte est cuite pour qu'on la goûte. Normalement eux ils font leur petite mélange à la salade, mais je crois que j'ai pas mangé la salade aujourd'hui parce que j'ai pas faim en fait. Là je vais juste goûter la tarte, peut-être que je ferai la salade ce soir. C'est juste de la salade, il faut juste une vinaigrette avec du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. C'est tout. Moi je rajoute de la moutarde dans ma vinaigrette parce que je préfère les vinaigrettes un peu relevées. Mais ça c'est un choix personnel. En tout cas je vous retrouve juste après pour la dégustation de la tarte à la tomate. Pesto basilic, non c'est pas basilic, bah si du coup. Ricotta, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour vous et dans une heure je pense pour moi. Le temps de me maquiller et que la tarte refroidisse un petit peu. Donc à tout de suite. Et je vous retrouve maquillée, un peu plus apprêtée. Franchement, de base je voulais faire un maquillage hyper simple. Au final on se retrouve avec cette tête là. Mais c'est pas gênant. Enfin, en tout cas moi ça ne me dérange pas. Donc c'est le principal vu que c'est moi qui le porte. Bref, en tout cas ma tarte a fini de cuire et de refroidir, ce qui est une bonne chose. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'ils nous ont pas fait piquer la pâte et du coup ça a gonflé à certains endroits. Bon là ça a gonflé beaucoup, c'est le plus gros gonflage de la tarte. Ça sent très très bon.
Après j'avoue que de couper les tomates ça m'a un peu dégoûté, mais ça c'est juste mon côté je n'aime pas les tomates. Est-ce que c'est bon? On va espérer. Franchement ça va. Honnêtement les tomates ça me dégoûte un peu. Elles sont un peu trop chaudes. Mais franchement ça va. C'est bon. En vrai c'est bon. Bon bah je regrette pas. Bah je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Oh, mais je vais m'en foutre partout. Je vais prendre mes photos de mon make-up avant de me mettre de la tarte partout. Ça va être un enfer sinon. En tout cas je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.